Ouais, salut, salut. Écoute, ça faisait un moment qu'il n'y avait pas de vidéo, voyons, hein. Bon, en même temps, il n'y avait pas forcément de choses à faire. Là, c'est le cas. J'en ai quand même pas mal. Donc, quelques vidéos vont apparaître. Aujourd'hui, on se concentre sur la courroie de distribution et changement complet du kit. En fait, voilà, c'est très simple. Donc, on va changer cette courroie, la pompe à eau, la courroie qui est là-dedans, le galet tendeur. Voilà un petit peu tout ce qu'on va faire sur cette partie-là. Donc, je vais essayer de te guider au fur et à mesure, sachant que pour ce modèle de voiture, c'est la première fois que je le fais. Voilà. Donc, peut-être qu'il y aura des choses qui nécessiteront des ajustements, mais pour ce modèle-là, donc moteur ADZ, donc là je te répète par rapport à ça, Golf Cabriolet, 1,8 litre, 90 chevaux, enfin 90 chevaux. 90 chevaux, année 97. Moteur ADZ, voilà, comme ça moi tu as toutes les infos. C'est pour ça que tu as les supports qui sont là. Supports d'ailleurs que je vais changer, hein, c'est prévu en les vidéos. L'autre côté là-bas aussi. Les supports ils sont prévus pour que je les change. Donc, ce que je vais faire, déjà je vais virer la roue, mettre une chandelle. Ça je te montre pas, c'est pas utile. Une fois que c'est fait, en toute logique, j'irai si j'enlève un cache. Oui, j'ai un cache à enlever. Je te montrerai, j'ai un cache à enlever. Ça, tout le système, je dégage pour avoir ça. Donc, je dévisse là et j'enlève toute cette partie-là. Ce qui me permettra de pouvoir enlever ce cache. Cette partie qui est ici, là, on va aussi l'enlever. Celle-là aussi, pour être tranquille. De toute façon, je vais dévisser directement sur le support là. À part si j'arrive à deux. Oh, peut-être pas, ouais. Parce que j'aime pas trop laisser ça à l'air libre. Et puis déjà c'est pas mal. Après une fois qu'on a ça, on va desserrer l'alternateur pour pouvoir enlever cette courroie. Et puis on verra après pour l'autre qui est en dessous. Enlever le cache, la semelle qui est ici, donc virer l'alternateur pour avoir accès à la pompe à eau, puisque la pompe à eau je change le système complet. Je n'ai aucun historique dessus. Bien entendu, on coupe la batterie. J'enlèverai les bougies parce que quand on va tourner le moteur, ça sera quand même plus pratique. Je le ferai au moment où on tournera le moteur à la fin. Et on fera un repérage ici et on fera un repérage ici. Voilà un petit peu le bidouillant qui nous attend. Je démonte déjà tout ça et je te reprends après. Ouais, je te reprends un petit peu en cours parce qu'il y a des trucs que j'ai avancé, il y a des trucs que je galère. Alors il fallait quand même que je te fasse un complément de vidéo. Alors, l'alternateur il est sorti, d'accord. Donc je te le remets juste pour que tu regardes, tu vois. Ça se met là, ça se visse là-dessus. En tout cas pour ce modèle-là, et là tu as un ressort qui vient là. Ok. Donc, tu dévisses cette vis-là en premier, un peu. Tu dévisses cette vis qui est là en deuxième. Et après, il faut que tu fasses pression, ramenant vers toi. Alors moi, pour ça, j'utilise ça, tu vois, un truc comme ça. Donc je mets ça bien, tu vois, là-dedans, là. Comme ça, là. Excuse-moi. Enfin, j'ai mis ça un peu comme ça. Et puis, crac, tu vois, je pousse à mort pour dégager la courroie. D'accord. Donc là, j'ai une courroie qui, concrètement, est déjà dégagée. Voilà. Hop, celle-là, c'est fait. Donc elle va après partir, hein, bien entendu. Mais déjà, j'ai une courroie, c'est fait. Une fois que ça c'est fait, bientôt tu as vu, j'ai enlevé la boîte à air qui était ici, j'ai déconnecté comme je t'ai montré là, tu vois, déconnecté le machin. Ici j'ai enlevé pour le repère, ici j'ai retiré pour le repère. Voilà, là tout est prêt pour ça, et j'ai une putain de galère, donc je m'en occupe après, qui est là. En fait, je sais pas si ça arrivera à bien à voir, mais j'essaie de voir au montage si je peux t'agrandir ça ou te mettre de la lumière. Ah, quoique je suis con, attends, j'ai mon téléphone. Attends juste 2 secondes. Comme ça, je te fais ça, tu vois. Parce que là, bon, en fait, le mec, il a remis les vis d'origine, bâtard là. Et tout, là. Attends, logiquement, on doit. Tiens, voilà, comme ça. Tu vois un peu? Déglagué, quoi. Déglagué.
Donc bref, il faut que j'arrive à les enlever sans tout péter. Puis quand j'ai réussi à enlever ça, après je peux enlever les caches. Et une fois que j'ai enlevé les caches, je remets la poulie pour pouvoir caler. Je te jure, je suis pas rendu. Hein. Bon allez, parce qu'en fait, j'ai ça à enlever pour pouvoir enlever la courroie qui est ici, qui est sur la pompe de direction assistée. Donc bref, voilà un petit peu. Bon, bah, je te laisse là-dessus. Ouais, et bah écoute, petit mise au point. Où j'en suis en train de caler. Je suis vraiment en calage. Donc là, je suis en train de remettre les éléments d'origine. Bon, ça, les petites vis, on a réussi enfin à les sortir. Je sais pas si tu vois l'état. Regarde-moi ça. Écrasé complètement à l'intérieur. Le mec, il avait remis ça, quoi. Je te passe le détail de... Heureusement que mon voisin avait un outillage pour faire tout ça, parce qu'on en a chié, quoi. On en a chié. Donc bref, c'est fait. Quand on regarde, tu vois, voilà. Là, je l'ai remis, c'est pour tourner. Voilà. Bref. Donc, calage, nettoyage. Enfin, bon, bref, ça sera... Je vais nettoyer tout ça. Pour voir, logiquement, il me semble que la dégueulasserie, elle vient de mon joint de carter. Qu'il va falloir à un moment donné que je change. Ou du joint spi et de la plaque là, mais en ce cas c'était pas prévu pour cette fois-ci, donc je verrai. Qu'est-ce que je veux te dire, repérage, démontage de... Putain, mais j'ai même le sentiment que la vis qu'ils ont mise, elle est d'origine aussi, ils l'ont même pas changé, je suis certain. Donc bref, je refais le calage et on verra bien. J'en ai un peu chié, je t'avouerai, j'ai cru que j'arriverais pas à la démonter, parce que vu l'état des vis, bref, là elles sont commandées, je les reçois, là on est vendredi, donc autant dire que ça sera pas fini. Je finis ça lundi, j'essaie d'avancer sur d'autres choses, hein, en attendant. Je vais changer de la courroie, je vais remettre la courroie neuve, et tout le remontage se fera lundi, parce que j'ai pas les vis de poulie pour finaliser. Bref, voilà un petit peu. D'ailleurs, tu vois, là on dirait que là il y a une sorte de fuite qui se fait aussi ici, tu vois. Ça me fait chier parce que cette pièce là elle est neuve. Je l'ai changée il y a pas un an. Et je me rends compte que j'ai encore de l'huile qui coule à cet endroit là, quoi. Donc la pièce est à rechanger à nouveau malgré le fait que je l'ai déjà changée et qu'elle était neuve. Bref, donc boulot fait pour rien, je sais pas, la pièce de merde, j'en sais rien en fait. Donc je vais recommencer ça. Je vais en recommander une parce que c'est dégueulasse, ça va pas. Voilà. Bon, moi je te reprends après. Alors, je vais tenter. Je me suis ruiné la main de t'expliquer le calage. Un truc que je me suis rendu compte n'a jamais été fait en fait. J'ai vu aucune vidéo. Il y en a une qui traîne, mais en plus le gars il t'explique que de toute façon puis il a fait qu'une vidéo, puis il t'explique de toute façon que il a perdu des vidéos, enfin la partie la plus importante elle y est pas, c'est con. C'est ça que tu as besoin. Alors, chope-toi un truc comme ça. T'enlèves les bougies parce que ça évite ça fait moins de pression, c'est plus facile. Tu cales dedans et je vais tenter de te montrer à une main comment je vais te montrer ça. Comment je te montre ça à une main. Je sais pas, tu vois, regarde, en fait, je te montre à la main. Si je décale vers le... Ah merde. Je sais pas savoir. Là j'ai rabaissé. En fait c'est ingérable. Attends 2 secondes. On va essayer de faire un truc. Parce que... Hop. Comme ça. Fais voir, je vérifie si... Ouais, yes. Ok. Donc je tiens ton avis d'une main. Et tu vois là ça baisse et là ça monte, tu vois, et si je continue là j'arrive en point de compression et après il va rebaisser, d'accord. Voilà, c'est comme ça que tu arrives à savoir ton point mort, ok. Voilà, sur le premier cylindre. Donc ça c'est le contrôle final. En fait on va tenter un exploit. Alors attends, tu doutes là ce que je suis en train de te faire. J'essaierai d'augmenter ça
Après, alors attends, je sais juste, parce que là j'ai tout décalé forcément. Voilà, il est là. Donc logiquement, j'essaierai au montage de faire un truc propre. Là, tu le vois, la grosse marque là. Ça fait comme si quelqu'un avait fait une marque dessus, tu vois. On la voit, elle est là. Tu vois, là, je l'ai décalée. Là, elle est encore. Là, elle a disparu. Elle revient. Tu vois un peu à quoi ça ressemble. Voilà. Et tu as une espèce de flèche. D'ailleurs, c'est rainuré, il n'y a pas de vis. Une petite flèche qui te monte ça, tu le mets bien en face. Voilà. Là, c'est le premier truc. Deuxième truc, tu démontes ça là. À force de tourner la courroie, je me suis fait une putain d'ampoule. Bon, bref. Ici, tu as une marque là. Là, qu'on la verra bien. Attends, j'ai mis des sopalins pour éviter que les crasses rentrent dans le machin. Normalement, pareil, j'agrandirai. Tu as une petite marque qui est dessus. Là, j'ai monté dessus. Voilà, là, je l'ai enlevé. Et bien, il faut que le milieu du doigt arrive au milieu de cette marque. D'accord? Ça, c'est ton deuxième repère. Et ton troisième repère, il se situe ici. Là, tu as une flèche, O, T. Et ici, c'est repéré O et T. Et il faut que le milieu apparaisse au milieu de la flèche. Donc là, tu vois, là, je suis pile poil là-bas. Là, j'ai un léger décalage. Donc là, celle-ci, je vais quand même la mettre bien en face. Je vais essayer de la mettre bien en face. Et je vais voir où ça me tombe. Mais logiquement, je sais le faire à la main. Alors attends, juste 2 secondes. Bah, au moins, tu auras un truc en... Parce que selon comment tu... Même pas, en fait, elle est bonne. Non, elle est bonne. Quand tu mets de côté, tu le vois. Ça, c'est le deuxième point. Enfin, c'est le dernier point. Et t'en as un qui souvent est parlé. Je sais pas qu'est-ce qu'il vaut. Mais moi, en tout cas, je vais te montrer sur la revue technique. Hein. Je vais te montrer dessus après. C'est celui qui est ici. J'essaye de te mettre le point là-dessus. Il y a une petite marque qu'il y a ici sur la courroie. Et là, il y a 2 marques qui sont là. Logiquement, on les voit. Enfin, logiquement, on les voit. J'espère qu'on les voit. Voilà. Et ça doit être l'un en face de l'autre. Et là, tu vois que c'est... Bon, pas forcément le cas. Mais celle qui compte, c'est vraiment celle de la rumeur. Ok? Donc, je vais te montrer. Avec mes mains dégueulasses, je vais crader tout mon bouquin, là. Tu vas voir. Attends, je vais essayer de te montrer ça. Hop, hop, hop. Parce que là, c'est mon petit atelier chez moi. Après, il y a l'autre qu'il faut que je te montre aussi, que j'ai aménagé. Attends, juste une 2 secondes. Comme ça, tu me vois un peu. Quoi. Attends, j'aime pas faire mes bouquins. C'est un truc dont j'ai horreur. Et tu vas te dire pourquoi tu n'as pas mis de gants. Parce que mes gants, les voilà. Et j'ai fait une vidange avec et je les ai remis. Donc il faut que je reprenne. Et voilà, oh. Et puis moi j'ai bien la main dégueulasse. Bref, le bouquin c'est celui-là. D'accord. Si je me mets la bonne page, au passage, c'est un bouquin. Il n'y a pas beaucoup de pages dedans. Alors ça coûte un bras de chez Bras. Hein. Bon. Très bien fait. Hein. Je me permets de te le montrer. Avec machin, là c'est pour démonter comment te dire, l'alternateur. Bon, tu peux le faire avec ce que je t'ai montré, mais sinon tu as l'outil officiel pour le faire. À cause du ressort, rappelle-toi, que je t'ai montré. Donc, eux ils disent quoi? En fait, tout est expliqué, tu vois. Il faut tourner dans le sens horaire. Ok? Et il faut faire sur la poulie de vibrequin, donc celle qui est ici, 2 tours complets. Donc tu prends une des vis du vibrequin, ça te fait un tour et un tour. Voilà. Et là tu reviens. Parce que si tu fais qu'un tour, là, tu vas te décaler en fait. Tu ne seras pas revenu au point de départ. Donc oui, en fait, il faut que tu passes 2 fois par le point mort haut. Expliqué comme ça, c'est plus clair. Donc là, toi, ils me disent OT, tac, ici. Ensuite, ils nous disent bien cette histoire-là. Bon, comme tu as pu voir, hein, voilà. Et ils nous disent bien aussi au niveau de ici. Par contre, c'est vrai qu'ils ne nous parlent pas. Ils nous parlent pas de là-dedans, malheureusement, du du volant moteur. Maintenant, là-dedans, ils en parlent. Tu vois, comme quoi, hein, c'est... Bon, c'est quand même mieux d'avoir au moins ça, parce que sinon, sinon, tu es un peu en galère. Moi, je trouve que c'est mieux, parce que tu es certain d'être vraiment au bon truc, quoi. Tu es vraiment certain d'être au bon truc. Attends, j'essaie juste de repérer. Changement de la courroie de distribution, tac à tac. Après, on va voir le galet, hein, d'accord?
On va voir sur du galet. Mais l'histoire de... Ouais, que c'est... Où que c'est. Tu vois, j'aime bien sortir des phrases bien françaises. Où que c'est. Ah, c'est là, voilà, ils te le disent. Repère de calage du distributeur d'allumage. Voilà, tu vois, on voit bien l'espèce de merdier, la petite flèche qui nous montre bien et la petite marque. Voilà, tu vois. Voilà. Au moins, tu es certain que là, tu es vraiment au bon endroit avec le machin qui va bien. Bref, voilà un peu le truc. Donc là, tout ce que j'ai à faire maintenant, c'est d'étendre le galet tendeur. C'est ce qu'on va faire. C'est ce qu'on va faire. Et puis, comme ça, au moins, on détend. Ça va bien? Ça va. Ouais. Je pense que tu as dû voir quelque chose que moi, je viens juste de me rendre compte. C'est que cette pièce-là, il va falloir que je la démonte pour passer la courroie. Alors, ça tombe bien vu qu'il faut que je fasse ça. Mais bon. Donc on va opérer comme pour le faire, hein, d'accord. Je sais pas où est-ce que je dévisse. Je pense que je vais sûrement dévisser ici. Ce sera plus simple. Ouais. Je vais dévisser ici, ce sera plus simple. La pièce, je l'ai. Bon, il va falloir que je me fasse chier à l'enlever. J'avais pas prévu ça tout de suite maintenant, mais bon. Au moins ce sera fait. Il faut impérativement mettre quelque chose pour maintenir le moteur, pas qu'il descende, parce que là si j'enlève ça, il se casse la gueule, hein, tu te doutes bien. Et c'est à prévoir, ça pour le cabriolet, vu qu'on a une suspension latérale ici et une suspension latérale sur le côté là-bas. D'ailleurs c'est prévu que je change aussi là-bas. De toute façon il faut que je démonte, j'ai pas le choix, je ne saurais pas mettre la courroie sans ça. Donc bon, pour pas retomber, bien tombé. J'ai quasiment mis tout à côté. Bref, j'avais bien positionné, hein, mais je m'attendais pas à ce que la projection aille si loin. Bon bref, peu importe. Certainement que tu es arrivé à mon avis au même constat que moi si tu fais la même chose. Je vais nettoyer. En fait, je vais faire une petite pause. On va en profiter pour discuter 3-4 conneries. Déjà, tu vois, il y a toute cette partie-là qui va falloir nettoyer proprement. En fait, on se rend compte facilement que quand c'est toi qui fais, eh bien tu vas là où de toute façon un garagiste, si tu veux, professionnel tel qu'on l'appelle, voilà, eh bien n'ira jamais en fait. Donc, voilà. Moi je vais te dire, jamais j'irai aussi loin, toi. Même si ce que je fais, c'est très propre, quand je fais pour les autres, c'est très propre, mais je vais pas à ce niveau-là, si tu veux, d'exigence. J'ai un niveau d'exigence qui est important. Donc bref, je nettoie toute cette partie-là, afin de pouvoir vérifier en même temps si, voilà, d'où peuvent provenir certaines fuites ou pas. Qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais dire quoi? Ta pompe à eau est descendue. Je vais tout nettoyer. J'ai pas encore, tu as vu, changer la courroie parce que je savais que je ferais les crasses et je voulais faire des dégueulasseries. Je voulais nettoyer toutes mes dégueulasseries, que tout ça soit bien propre avant de faire quoi que ce soit. Je me demande si je vire la tôle ou pas. Histoire de me dire qu'est-ce qu'il y aurait derrière, est-ce que c'est dégueulasse, est-ce que ça nécessite un démontage ou pas. Je ne sais pas, je me tâte. J'ai 3 vis à enlever. J'en ai une ici, une ici, une ici. Voilà. Je ne sais pas. En toute logique, je vois la tôle d'ici, la prise sur la culasse et le carter, les blocs moteurs, plutôt, excuse-moi, me semble pas si important que ça. J'aurais tendance à dire c'est pas utile. Tiens, j'ai remarqué en plus là. Ah ouais, tu vois. Ah, c'est bien dégueulasse aussi ici. Bon, bref. Toujours. Hein. Faut que j'en mette quelque chose ici pour pas que ça absolument. Donc nettoyage impeccablement, tu vois, impeccable. À démonter, c'est pas compliqué. Tu pinces, tu clips, t'enlèves, tu bidouilles un peu. Enfin, c'est un peu collé, donc tu bidouilles un petit peu, ça se décolle facilement. Aucun souci. Les 3 vis, 1, 2. Je crois que la 3e et la 4e elles sont là. Fais gaffe parce que tu as vu, il y en a une elle est comme ça, l'autre elle est comme ça, les 2 autres sont beaucoup plus grandes, celle du bas. Mélange pas les pinceaux, d'accord? Ok, celle-ci elle vient là, d'accord? L'autre elle vient à côté, ainsi de suite, d'accord? Donc aucune complication pour l'enlever.
Moi je le fais parce que ça m'a permis de me rendre compte un peu l'état de la pompe à eau et de repartir vraiment sur les pompes à eau nickel. Donc ça c'est pareil, ça c'est enlevé aussi, tu vois. Donc je te montre vite fait, voilà, on est là, ça se tire dessus, quand tu tires dessus, bon, bref, avec une main j'arrive pas. Tu tires, tu l'enlèves, tu le récupères, bon, moi j'utilise le même, hein. Voilà, tu remontes l'ensemble, tu vois un petit peu comment j'ai enlevé la chose. Tu fais bien gaffe au sens, parce que de toute façon, tu vas te rendre compte que c'est pas... Que si tu l'as mal mis, ben, ça ne rentrera pas. Voilà, et puis j'ai commandé des vis neuves pour aller sur la poulie, mais elle avait pas de jeu, elle avait pas l'air d'être... Bon, elle avait pas l'air quoi, mais... Logiquement, c'est même pas logiquement, c'est qu'il y a un joint. Je l'ai le joint. Putain, j'espère que je l'ai le joint. Mais si, je l'ai le joint. Ah oui, je l'ai. Qu'est-ce que je dis comme connerie? J'espère que je l'ai, mais si, je l'ai. On change de joint, d'accord. Bon, et puis alors, si tu avais fait la demi-pompe, c'est-à-dire démonter uniquement cette partie-là, pour changer uniquement cette partie-là, ce qui se fait très souvent, t'as le joint. T'as la pâte à joint, voilà. Bon. Et ça te permet de pouvoir le faire. Peut-être que je vais l'ouvrir pour te montrer. Et peut-être garder cette partie-là en stock, en nettoyant proprement. Au cas où, tu vois, en me disant au moins si un jour il y a un problème, j'ai une demi-flasque en réserve. On sait jamais, on sait jamais. Tu vois, je pense que ça peut être intéressant. On verra bien. L'avenir nous le dira. Mais non, je voulais vraiment au cas où, tu vois, voilà, c'était un peu... Bon, elle date, quoi, tu comprends, elle date. Donc, il fallait que... Pareil, tu as un joint aussi ici, hein, tu as 2 joints à faire. Voilà, les prochains coups, je pense que je ferai la demi-flasque ou pas, parce qu'en fin de compte, la différence de prix, elle est pas si grande que ça. Et tu as clairement moins de vis, et tu as moins de faire chier que faire la demi-flasque, mettre le joint, le gna-gna. Ça va aussi vite, hein. Enfin, chaque 4 vis à dévisser, 2 gurites de plus, enfin, excuse-moi, mais... Enfin voilà, tu vois ce que je veux dire, c'est pas fou, quoi. Bon, allez, on se reprend après. Ouais, salut. Alors, bon, je vais le refaire parce que j'ai une de toutes les petites vidéos que j'ai fait qui a foiré. Et c'est celle où je monte la courroie. Donc je te le montre, en fait. Je te le montre. Avant toute chose, j'ai changé ça, là. Tu vois, voilà. Donc là, c'est reparti en neuf. Je te ferai un tuto spécifique là-dessus. Quel modèle j'utilise, machin, t'inquiète, parce que j'ai encore l'autre côté à faire. Je sais plus si je l'ai dit, c'est possible que j'ai déjà dit. Bon. Calage, pas besoin de te expliquer, je crois que tu avais compris. Hein. Donc, l'élément que j'ai fait en plus. Là, j'ai fait des tours moteurs, donc ça ne correspond plus malheureusement. Mais ce que j'ai fait, c'est que déjà on cale, hein, pas besoin de te redire le truc. Ici, entre la poulie, celle qui est démontée, qui est la poulie pour l'alternateur, et la poulie pour l'allumeur, d'accord, qui dépend du vilebrequin. Ensuite, bon, je refais le dessin vite fait, hein, d'accord, l'allumeur et puis le marquage sur le moteur. Comme ça, au moins, tu as le tout. Ce qui fait que si tu as un problème sur celle-là, ce qui est mon cas, au moins, tu es tranquille, tu es sûr que tu as différents calages. Ce que j'ai fait en plus, c'est qu'avant de démonter, donc j'ai calé, et avant de démonter la courroie, j'ai marqué la courroie et la poulie en même temps. Alors je pense qu'on le voit, hein, toi il y a un petit repère là, voilà, mais tout a bougé. Hein. Donc j'avais fait un repère pile poil sur la courroie par rapport à, tu sais, la flèche là, l'endroit du milieu. J'en ai fait un aussi, je crois que c'est de ce côté-là. Et j'en ai fait un aussi sur la poulie en question, hein, sur la poulie comment te dire, de vilebrequin, ça veut dire ici. D'accord, donc j'ai marqué la courroie sur le creux et sur, voilà, j'ai fait un trait, tu vois, j'ai fait un trait comme ça sur la courroie, un trait ici et un trait ici, d'accord, et heureusement en fait, ce qui fait que quand tu la mets, moi j'ai commencé à vouloir la mettre par le bas, mais en fait c'est un peu plus complexe que ça. Donc du coup j'ai mis par le haut, j'ai placé là, j'ai placé là-dedans, et à la fin je fais le vilebrequin, d'accord, tout à la fin je l'ai passé au vilebrequin. Et le fait d'avoir les repérages permet vraiment de recaler ça nickel. En fait là tu donnes une double assurance. Moi je trouve que tu donnes une double assurance. Tout est calé, ton point mort haut il est fait comme je t'ai expliqué, hein, en prenant bien le machin, tu vois, dans la sortie du piston 1.
Et en plus, tu marques, tu vois, tu fais une marque sur ta courroie et sur ta poulie. Comme ça, tu remets tout et tu remets tout pile poil. Donc, ce qui fait que l'ancienne courroie, quand tu la retires, tu la places sur le sol, tu places ta nouvelle courroie dessus et tu refais les marques dessus. Donc, tu auras 3 traits, d'accord? Et tu n'as plus qu'à replacer ta nouvelle courroie avec ces nouveaux traits, bah pile poil là où tu as fait tes traits. Franchement, je trouve que cette méthode-là, elle est logiquement expliquée comme je viens de te l'expliquer, tu as compris. Ouais, si c'est pas le cas, tu me le redis dans les commentaires, mais sincèrement, je pense que tu as compris. Tu reproduis les traits que tu as fait sur la nouvelle courroie et tu replaces la nouvelle courroie par rapport aux traits que tu as fait, voilà, tout simplement. Puisque le reste, les poulies, elles sont calées. Après, tout ce que tu as à faire, c'est éventuellement caler la courroie. Je trouve que c'est pas con, maintenant je le ferai comme ça. Voilà, parce que du coup, tout est calé au niveau des poulies. Et après, tu as recalé même ta courroie par rapport à l'ancienne courroie. Tu vois un peu, voilà. Donc du coup, rien n'a bougé. Et voilà, quasi impossible que tu te sois planté dans ce principe-là. Je l'ai fait démarrer, juste pour qu'elle démarque le démarreur. Ce qui fait que s'il y a le moindre bruit suspect, tout de suite ça s'arrête. Et je vais faire le démarrage si tu veux normal, d'accord. J'attends juste de remonter au moins l'alternateur et la pompe à eau quand même, où je refais ça un petit coup comme ça. Je vais voir, je vais regarder parce que là j'ai reçu les vis. Enfin, tu vois mes petites vis là qui étaient pétées. Enfin, je les ai reçues, donc je vais pouvoir finir de remonter tout ça. Voilà. Et puis pour le comment te dire, pour le galet tendeur, il y a, parce que je t'ai montré l'appareil, d'accord, qu'on place à l'intérieur ici avec une clé, je crois que c'est une clé de 15 de mémoire, de pouvoir visser et dévisser, et donc du coup tu bouges ton galet et une fois que tu as tenu la bonne distance, tac, tu serres, ok, voilà. Ce qui fait que la position est importante, puisque ton galet tendeur, tu dois le tourner dans ce sens-là. D'accord? Donc, je suis là. Si ma pince, je l'ai pas avec moi, elle est de l'autre côté. Mais si ma pince, elle est là, d'accord? Et ben, ma pince, je la tourne, je mets comme ça. Comme ça. D'accord? Et donc, tu as compris. Et si elle est comme ça, et ben, je la tourne comme ça. Et pas le contraire. Ok? Voilà. Ben, elle est bien. Ce qui fait que ta vis doit se retrouver en bas et tes 2 trous en haut. D'accord? Ce qui n'était pas le cas. Je me suis rendu compte que quand je l'ai démonté, au démontage, bah, qu'en fait mon galet tendeur était en fait fixé à l'envers. Le gars avait fait ça dans le contraire en fait, ce qui fait que mes 2 trous étaient en bas. Et donc il y a un gros souci parce que je sais pas si on va bien voir. J'essaye, attends, de refermer ça, voilà, pour te montrer ça de manière un peu plus, voilà. Parce que tu vois bien que l'espace qu'il y a entre le bord et ici est très fin, alors que si tu fais le contraire qu'il y avait en bas, tu as ce bord-là, entre le galet et la poulie, est beaucoup plus large. Bon, fondamentalement, je suis content de rien avoir pété avec quelqu'un qui a monté clairement le galet à l'envers. D'accord? Donc fais attention à ce truc-là. Veille-y en tout cas, à ce que ce soit fait correctement. D'accord? Attends, j'espère que j'oublie rien dans ce que je voulais te dire. Le galet tendeur, hop, avec la pince exprès, tu le serres, tu le machines, et après, oui, c'est la tension de la courroie. Donc tu dois pouvoir, avec index et pouce, voilà, faire ça, pas plus, d'accord? À 90 degrés, un quart, voilà, un quart, d'un côté ou de l'autre, voilà, un quart, grand maximum, d'accord? Au moins, ce que je fais, c'est que je la mets carrément droite, et je resserre ici jusqu'à obtenir le 1 quart. Et là, je serre. Et là, je suis nickel. Donc là, franchement, je suis bon. Hein, je pense que tu peux valider comme moi. Le 1 quart, il est correct. Voilà. Au milieu, ton doigt, hein, d'accord? Entre cette poulie et cette poulie. Bon, ben voilà, c'est tout, si tu veux. Maintenant, remontage complet de tout l'ensemble. Ok. Ouais, écoute, on reprend là. Parce que j'ai... Putain, je vais essayer de te faire court le truc, mais je crois que c'est hyper important ce que je vais t'expliquer là, en fait. Donc je pense même pas qu'il fasse... En fait, en vrai, il faut même pas que je fasse court. Il faudrait que je t'explique. Parce que sans déconner, si t'as pas un peu de base en mécanique, mais tu vas te galérer la tête, mais t'as même pas idée comment. C'est des coups à péter une douille, à changer le moteur. Je te jure. Mais un truc de fou. Donc bref, je t'explique. Tout est remonté, d'accord. Sauf que, il y a un truc que je t'ai pas filmé. Parce que j'étais dedans et ça me saoulait en fait, si tu veux. Ça me saoulait et il a fait que je trouve là. J'ai fait des blindes de forums et bon, j'ai trouvé la solution par moi-même, ce qui est peut-être le mieux. Et je t'explique après le remontage, d'accord? Parce que du coup, j'essaie d'insérer des vidéos
Ouais, j'essaie d'insérer des vidéos sur le remontage, en calant des images. Comme ça sera plus parlant et vivant. Parce que j'ai filmé quand même le remontage, mais il y a eu des galères entre deux. Donc il faut que je redémonte tout. Donc bref, je t'explique. La poulie qui est ici, là, celle qui est transversale et qui permet de pouvoir faire tourner ce bordel-là, d'accord, l'allumeur. Tu te rappelles, je t'ai montré, elle n'était pas calée. D'accord, donc tout était calé. Ici c'était bon et ça l'a été. J'étais jusqu'à démonter le couvercle de cage vibrequin pour aller voir si les, tu vois, si les cams étaient au bon endroit, pour te dire. Parce que je me suis dit putain, il y a un truc qui est pas normal là, c'est pas possible. Donc j'ai revérifié ça, revérifier la position de l'arbacam complète, pour te dire. Vibrequin, le calage était parfait, d'accord, nickel, machin, ça correspondait, etc., etc. Attends, je te montre un truc en même temps. Putain, il y a un putain d'avion de merde. Toujours qu'il y a un truc qui te casse les couilles, je suis sûr, quand tu fais une vidéo. Bon, on est dimanche, hein, alors les abrutis sont là avec leur avion. Bref, non mais c'est saoulant, tu vois. Enfin, bref. J'ai pris ça. Attends, je sais t'expliquer après. Je sais t'expliquer ça après. Donc j'étais obligé de prendre ce truc là que j'avais pas. Je voulais acheter ça depuis longtemps. Au moins c'est fait. Je vais t'expliquer comment il fonctionne. Par contre, je peux pas te filmer. J'essaierai de voir si je peux te le filmer, mais c'est le bordel, c'est trop petit l'espace, ça passe pas. Tu vois les flashs, mais tu vois pas. Franchement, c'est intuitif. J'ai pas besoin de vraiment te montrer les images. Je vais juste t'expliquer le process. Et en toute logique, sans les images, tu arrives. Donc, au redémarrage, ça tremblait de partout, c'était n'importe quoi. J'ai cru que j'avais même décalé, si tu veux, tout. En fait, pas du tout. Non, tout était bon. C'est juste que l'allumeur n'était pas. Alors, le truc, c'est que cette poulie qui est là, elle est ultra sensible, d'accord. Et un poil de cul près, tu fous tout en l'air. Donc concrètement, je vais te dire, quand tu fais la croix de transmission, tu t'en bats les couilles des repères qui ont été faits, d'accord. Tu te fixes que sur les repères d'origine. Mais sans déconner, enfin, cherche même pas. Le repère d'origine, c'est OP ici, d'accord. La petite, tu te rappelles, le petit trait sur la poulie anti-vibration, je sais plus comment ils appellent ça là, d'amortissement là. Qui sert pour le vibrequin. Il y a une barre, tu sais, j'ai mis un petit peu de blanc dessus pour bien la reconnaître. Bon là, elle est plus calée, hein, parce que tout a tourné. Que tu mets en face de la poulie d'allumeur. Et la poulie d'allumeur, si elle n'est pas calée, et ben c'est très simple, tu la tournes jusqu'à ce qu'elle soit calée. Voilà. D'accord. Ici, ça va être complètement à la rue. D'accord. Je te le dis clairement, mais tu vas t'expliquer comment on fait. Et là, du coup, t'es nickel. Le machin, il est bon. Moi, j'ai utilisé une toute petite clé Allen pour bien, tu veux, caler le repère entre ces deux poulies-là. D'accord. Ces fameux repères, attends, je te montre sur le truc. C'est ce repère-là, en fait. Puis après, je t'explique leur montage. Non, mais là, c'est un petit peu long ce que je vais te faire, mais putain, il faut vraiment que je t'explique ça. Tu vois, c'est ce fameux truc-là. Voilà. Donc, elle sera bien calée. Tu la cales avec, comme je t'ai expliqué dans la vidéo, avec le volant moteur, hein, d'accord. Je vais te remonter si tu sais pas trop ce que c'est que le volant moteur. Et le repère ici, tu as un OP aussi qui est marqué, qui est gravé sur cette poulie-là. Et tu viens avec une clé Allen posée, et tu vas pile poil. Tu verras, c'est balèze, hein, c'est pas gagné. Une fois que tu as fait ça, tu remontes ta courroie. Logiquement, comme j'ai expliqué dans la vidéo, je sais plus à quel endroit, je crois que j'ai expliqué, donc je reviendrai pas là-dessus. Et après, il va falloir régler ça, je te montre. Donc une fois que c'est fait, donc repère volant moteur, il est là, d'accord. Ok, c'est ce truc-là qu'il faut dévisser, machin. Ok. Ici, bah, je te l'ai montré sur la vidéo. Tu sais le petit repère qui est sur le bloc, d'accord. Tu fais en sorte qu'il soit pile poil, parce que là du coup cet élément là non, je te le dévisse parce que là sinon on part dans l'explication de à la mort ou nœud. Hop là, donc là c'est pas du tout calé, on est d'accord. Bon. Ton doigt lui il va être bien calé parce que comme tout va être sur les repères, ton doigt il va être nickel au niveau du calage. Ce que tu as à faire, c'est à dévisser la vis qui est ici et amener. Putain, j'ai pas pris mes lunettes. Ah, il est là. Le repère qui est là, tu vois, celui qui est ici, là, avec l'endroit dessus, je l'enlève, d'accord. En face du doigt,
du milieu qui est ici. Ton doigt, il sera pas ici, hein. Il va être logiquement à peu près par là. Il va diriger à peu près par là, d'accord? Voilà, en gros. Et ça, tu le bouges pour le mettre. Et là, tu seras nickel, d'accord? Tu remontes tout le merdouillon. Donc, ce qui fait qu'en plus, moi, il était même pas placé. Enfin, si tu veux, le gars qui a fait la courroie, c'était n'importe quoi, d'accord? Il m'a tout décalé. Il m'a tout décalé à ce niveau-là. C'était même plus le calage d'origine. Donc, là, maintenant, aujourd'hui, bah, j'ai beaucoup plus de jeu sur ce câble-là, ce qui n'était pas le cas. Enfin bon, voilà. Hop, ça, c'est parfait. Tu recales bien ici le machin, d'accord? Donc tu recales ton repère pour faire le calage ici. Tu revisses légèrement. Et c'est à ce moment-là que tu chopes ta lampe, d'accord? Ta lampe, ce qui est ici, là, ça. Tu as un repère, tu as vu dessus, tu as une flèche. La flèche, c'est la direction du courant. Donc en fait, elle vient comme ça. Elle vient à l'envers. Et elle vient sur la une ici. Donc tu la cales là, d'accord? Tu la cales ici. Voilà, tout simplement, ok? Voilà, et puis tu as le plus et le moins que tu tartes sur la batterie. Putain, faire un truc à une main, c'est sympathique, hein, je veux dire. Il me faudrait une équipe de tournage. Après, bon, forcément, tu dévisses le capuchon, hein. Le petit capuchon vert qui est là, tu me le dégages. Et tu vas aller le mettre sur 5. Donc, moi, j'ai un truc, tu vois, voilà, il est calé là. Donc, c'est à peu près la moitié, d'accord? Tu te mets après la moitié. Tu viens caler et tu viens appuyer et tu vas voir, en faisant ça, ta petite barre là, comme si c'était une frappe de hache là, eh bien, elle va être décalée d'un côté ou de l'autre. Et tout ce que tu as à faire, c'est redévisser ici, tourner l'allumeur, d'accord, la partie en métal, pas en plastique, hein. Ça tu l'enlèves pas, le moteur il tourne, hein, d'accord. Et tu vas faire en sorte, en tournant, de ramener en fait cette barre pile poil en face du repère, tu sais, la petite flèche là, la petite flèche. Et puis tu seras bon. Et puis tu seras bon. Voilà, tout simplement. Voilà. Puis là, tu seras pas. Logiquement, tu es nickel. T'as rien à toucher d'autre. Basta, c'est fait. D'accord? Le réglage de l'avance, tu le fais moteur qui est chaud. Tu attends au moins qu'il y ait un déclenchement de ventilateur. Et à ce moment-là, tu peux le faire. Après, il y a un repère que tu peux faire en montant 3000 tours minute, en augmentant. Et donc, tu te mets sur 30. 30-35, voilà, 30-35, et tu dois te caler aussi, voilà, sache-le. Bon, ça c'est... Après, je t'invite vraiment à choper les RTA et regarder un petit peu qu'est-ce qu'ils donnent dessus, mais au moins le principal est fait. Voilà, si tu veux, et là t'es nickel, et là t'es bon, t'as changé ta courroie, et t'as ce réglage-là à faire, attention, au cas où cette poulie n'est pas calée, mais dis-toi que, même si tu y mets la plus grande des précautions, il y a forte chance que tu l'aies légèrement à poil de cul bouger. Parce qu'elle bouge, mais vraiment de que dalle. Et donc, du coup, va vérifier quand même que ton calage, il est bon. Et s'il n'est pas bon, modifie-le. Modifie ton truc. Parce que je vais te dire, je suis intimement convaincu qu'à 98% du temps, tu l'as décalé. Tu as décalé ton avance. C'est pratiquement impossible de faire ça. Donc voilà, ça c'était pour te dire. Maintenant, moi, la galère que j'ai eue, c'est pas là-dessus. Parce que moi, elle est à l'éthanol. Et que du coup, ça a planté tout le réglage, mais l'intégralité du réglage était complètement dans la merde. Mon rapport loration lambda était à brouillon les étoiles, mais une catastrophe. Et donc du coup j'avais des ratés, mais laisse tomber, les galères, le ralenti tenait pas, j'avais des micro coupures à l'accélération, des bordels, t'as pas idée. Donc j'ai tout, si tu veux, je me suis dit c'est pas possible, il y a une panne quelque part, mais en même temps elle fonctionnait bien avant que je fasse la courroie, donc c'était logique qu'il y ait un réglage qui n'allait pas. Bref, j'ai tout repris, donc sache que si tu es à l'éthanol, obligation de refaire le réglage. Je te le dis d'office. Refais le réglage à l'éthanol parce que... Et donc du coup, je te rappelle, sur cette bagnole-là, monopoint, réglage éthanol, c'est sur le régulateur de pression carburant qu'on fait le réglage et sur l'avance avec la lampe. D'accord, voilà, c'est les deux seuls moyens que tu auras pour obtenir un tour minute correct. Donc tu règles ton tour minute et après tu règles avec ça ton ratio lambda. Au mieux. Donc tu ramènes à peu près entre 800 et 850 tours minute. Tu vas voir, ça va baisser, machin. Donc c'est de ramener ça comme ça. Normalement avec la lampe c'est pas mal. Même si tu es légèrement décalé, moi je suis pratiquement rendu à 8 degrés, d'accord? Sache-le. En termes de décalage, je suis à 8. Entre 7 et 8, sache-le. Pour l'éthanol, hein, d'accord? Normalement, si tu n'es pas à l'éthanol, si tu es au 95, tu es autour de 5-6. Mais là, je suis quasiment rendu à 7-8. Et une partie, je le fais à l'oreille. Donc après, je revérifie ici, à voir combien je suis en nombre de degrés. Donc c'est plus vraiment, si tu veux, à caler au truc de l'usine. Hein. C'est vraiment caler
par rapport... de toute façon, si tu utilises... Comment te dire? Si tu utilises l'éthanol d'office, cherche pas, hein. Il te faut ça. Hein. Parce que moi, c'est sur l'ordi que je fais le calage. Hein. Sur l'ordi, ça te donne toutes les données, tu as les tours minutes, et tu as le lambda, et tu fais ton réglage avec ça. Et là, maintenant, elle tourne. Franchement, elle tourne, ça va. Maintenant, j'ai un petit problème de vibration, parce que ici, j'ai changé, je te montrerai. Parce que j'ai ce côté-là à faire. Donc ici, c'est changé, et donc du coup, là, c'est pas changé. Donc ça vibre un peu à cause de ça, mais le principe est bon. Donc... remontage, que je t'explique le truc, remontage. La courroie, on l'avait vu, il me semble, donc je t'ai expliqué pour le calage de l'allumeur. Après, ce qu'il faut faire, c'est aller remonter ici l'alternateur, donc tu remontes le bloc, tu vas voir, c'est un peu galère. Et n'oublie pas de le faire au couple, je les ai plus en tête, mais sur le RTA, c'est marqué dessus. Au pire, ouais, voilà, ça se trouve assez facilement le RTA, donc sur une Golf 3, donc c'est pas un souci. Et au pire, peut-être que je vais t'insérer des images, des copies d'écran où je te fais vite fait où je te les marque dans la description. Tu sais quoi? Je les fous en description. Je te fous tous les principaux, voilà, celles qui sont au-dessus de 20, parce que bon, voilà. Donc tu remontes ça, tu fais gaffe au ressort qui est en dessous quand tu le mets, pas que ça te traverse. Donc vraiment avec la main, tu fais gaffe à ça. Tu prends le levier, clac, tu mets, elle se met tout facilement. Franchement, un bon coup de levier à fond, ça elle se met, tu vérifies qu'elle est bien mise, nickel. Une fois que ça c'est fait, tu passes à la courroie de direction assistée. Pour moi, il n'y a pas de clim, hein. Donc quand tu as une clim, il y a un élément en plus. Il faut dévisser la courroie, non, dévisser la poulie. Donc tu as 3 vis, tu vires la poulie. Tu mets la poulie sur la courroie, tu as 3 vis en dessous à défaire, d'accord? Une qui se trouve ici, une qui se trouve qui est crantée sur le côté là, et une qui est carrément en dessous, d'accord? Sachant qu'il y en a 3. Et tu le pousses avec un maillet, un truc, complètement. Tu dévisses merde, la poulie, tu la mets dessus, tu renquilles la poulie dedans, tu revisses le tout et après tu retends le truc. Voilà, et là t'es bon. Là il n'y a pas de tension à faire, c'est automatique. Ici tu fais une tension d'à peu près 5 mm. 5 mm de battement entre le haut et le bas. Voilà. Tu fais à peu près un battement 5 mm. Et puis t'es bon, c'est fait, c'est remonté. Hein. Voilà, tu remontes tes caches. Fais gaffe aux vis. Moi il manquait une vis, le mec il y a une vis qu'il n'avait pas mis. Bref. Donc voilà. Et puis ma foi c'est bon quoi, voilà, c'est bon, il n'y a pas de souci, hein, tout passe. Tu refais bien un tour, 2 tours de vibrequin pour voir si c'est bien calé, puis tu fous en route, hein. T'enlèves je crois que c'est le relais numéro, je sais plus combien, c'est 160, je sais plus quoi, ou peut-être te le remarquer, je crois qu'il apparaît en plus. Et à un moment donné dans la vidéo, je te le mets. Ça permet d'enlever, de déconnecter la pompe à essence et de faire te tester si tu veux juste au démarreur. Bah, faut voir s'il n'y a pas un bruit suspect, tu vois. Bon, voilà un petit peu. Et puis après, bah, tu remets le relais, puis tu t'envoies le machin. Hein. Puis tu mets ta température. Tu ouvres bien ici pour faire le vide. On t'a remis de l'eau, bien entendu. Hein. Premier enclenchement de ventilateur, bah, je referme. Eux, ils comptent, je crois que c'est 5 minutes, après tu refermes. Moi, j'aime bien attendre que le ventilateur se déclenche avant de refermer. Ça te permet après d'avoir, tu vois, un truc pas trop mal, tu vois, voilà. Tu vois, j'ai... Bon. Quoi d'autre? L'étiquette, j'ai passé un coup de vernis pour éviter que ça dégueulasse. Parce que le papier seul, bah, laisse tomber. Après, dans un an, on voit même plus le machin. Donc je l'ai verni, en fait. Non, c'est tout, en fait, c'est tout. Je ne vois pas d'autre chose là à te dire, hormis ça. Après, j'ai comme un léger petit souci de couinement au niveau du bas. J'ai commandé un espèce de testoscope. Dès que je le reçois, pas très pouvoir vraiment identifier d'où vient le bruit, mais pour moi, il vient d'en bas. Et donc, je pense que ça vient des paliers, voilà, qu'il faut que je change. Donc, ça se fera, je sais pas quand, mais pas là. En tout cas, pas là. Mais ça se fera. Certainement la dépose du moteur quand je referai le moteur intégralement. Voilà. Mais pour l'instant, c'est pas du tout. Et ça n'empêche pas la bonne marche du moteur. C'est juste un petit bruit au moment de l'arrêt.
Ça va, c'est pas fou non plus, tu vois, c'est pas le truc qui m'emmerde l'existence. Mais bon, ça fait un peu merguez, je le sais, mais tant pis, quoi, je le laisse. Parce que c'est un putain de joint spi à la con qu'il faut que je change. J'y ai pas de jeu, donc pour moi, le palier doit être correct. C'est juste le joint spi qui, à mon avis, doit être... Ou si tu sais à quoi c'est dû, le fait que ça peut couiner un peu, parce que là, tout est courroie sans neuf, donc me dis pas que c'est des courroies. Bon, bah, n'hésite pas à me le dire. Si toi, tu as eu le cas et puis tu as réussi à le résoudre, bah, dis-le moi, et dès que moi j'ai trouvé, bah, je te le dis. Voilà, tu vois, on avance comme ça. Bon, et bah, joyeux changement de courroie de distribution. Mais franchement, c'est pas compliqué, tu vois, en fait. En fait, c'est vraiment... Tu vois, je m'en faisais une montagne de ce truc-là, en mode, oh putain, j'ai galéré. Tout ce que je pensais galérer parce qu'il y a des trucs... Je me demandais si ça allait se dévisser correctement, tu vois. En plus, il n'y a pas de pigeage. Tu peux pas piger. Donc, il n'y a pas de pige à mettre. Donc, je dis, putain, il n'y a pas de pige à mettre. Comment tu fais le calage? Comment tu bloques chaque élément? Bon, bah, quand tu mets la courroie, fais gaffe, quoi, parce que ça bouge. Forcément, ça bouge. Alors, pas trop le vibrequin, enfin, pas trop l'armacam, mais plutôt le vibrequin, lui, il bouge. Je te le dis clairement, dès que tu mets la courroie, va vérifier derrière. Toujours, même 3 fois s'il faut. Et c'est le moment le plus délicat, il y a la remise de la courroie. Et quand tu enlèves l'ancienne et que tu mets la nouvelle, n'hésite pas à faire des repères points blancs comme j'ai fait avant de l'enlever, que tu reportes sur la nouvelle. Du coup, c'est mieux. Je trouve que c'est vachement plus facile. Clairement, cette astuce là, elle vaut de l'or. Bref, je te laisse. J'en arrive dans une prochaine vidéo sur laquelle il y a d'autres. Il n'y a plus grand chose à faire maintenant dessus. Il n'y a plus grand chose. Mais mine de rien, on avance bien, c'est une belle bagnole, vieille, que j'essaie de maintenir, et que je veux maintenir, quoi qu'il arrive. J'en fais même une, limite si tu veux, je sais pas comment expliquer ça, un pari, tu vois, voilà. Là où on cherche à nous faire prendre, comment t'expliquer, allez, on va faire un peu de propagande, tiens, parce que vu que le gouvernement n'hésite pas à en faire, faisons-en. Là, on cherche à nous dire que toutes nos bagnoles, il faut qu'on les prenne, il faut qu'on les jette à la poubelle pour prendre ces magnifiques voitures électriques à la place. Moi, je suis partisan de l'exact contraire. Si tu veux. Faisons en sorte d'utiliser tout le parc automobile qui existe déjà, dont les majorités des pannes sont connues, dont les pièces sont peu chères, et faisons en sorte qu'elles se maintiennent et qu'elles continuent d'exister. Beaucoup de voitures, dont ces Golf-là d'ailleurs, sont magnifiques, tournent bien, on fait leurs preuves, passe les kilomètres, passe les ans, et les pièces sont pas chères, et tu n'en auras jamais pour le prix d'une voiture électrique à rénover une Golf 3, quoi qu'il arrive. Donc à un moment donné, voilà, je suis plutôt partisan du contraire, de recyclons les choses au lieu de jeter et repartir encore sur du neuf. Je trouve qu'au niveau écologie, on repasse là quand même, parce que l'idée elle est là, c'est de dire oui, mais c'est pour l'écologie, ouais, bah, excusez-moi, mais fabriquer une voiture électrique neuve, je suis pas certain qu'on est gagnant. Bon voilà, je vous laisse les amis, mon petit discours, comment dirais-je, militantiste étant fait. Je vous dis à très vite, ciao.